Bonjour Lucien et merci de répondre aux questions de Pourquoi Entreprendre. Alors tu travailles pour Sorigor Link, la branche internationale du groupe Sorigor. Alors peux-tu nous rappeler ton parcours et ce que fait ta société? Bonjour Jérôme, je suis très heureux de répondre à tes questions. Donc je travaille pour le groupe Sorigor depuis maintenant septembre 2001 et j'y occupe la position de senior manager du département international. J'y ai un double rôle au sein de Sorigor Link. J'assiste les entreprises françaises qui souhaitent s'établir à l'étranger et également les entreprises françaises qui souhaitent partir à l'export. Aujourd'hui, Sorigor, c'est 40 ans d'histoire et également c'est 7 métiers pour un accompagnement sur mesure de nos clients. Alors, c'est les métiers de la gestion, de l'expertise comptable, fiscalité, de l'audit légal et contractuel, l'expertise sociale, l'informatique, le juridique, le conseil et la formation. Avec Sorigor Link, nous avons surtout et essentiellement souhaité adapter les services que nous offrions aux entreprises françaises, aux entreprises étrangères. Donc, nous avons développé ce qu'on appelle le Life Cycle Management, le cycle de vie des entreprises. Et ce cycle de vie se décompose en 3 grandes parties qui sont la partie de la planification de l'activité. On va de la conception à la création de l'entreprise, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la phase où je crée l'entreprise. La partie de ce que l'on appelle, nous, l'opérationnel management, ce sont toutes les phases qui vont intégrer les aspects opérationnels des activités. Et puis une troisième phase qui est le développement de l'activité. Et là, par contre, on est plus dans des phases de stratégie. Et on va accompagner l'entreprise sur, par exemple, des acquisitions d'entreprise, des rapprochements, des restructurations. Et comment Sorigor Link aide les entrepreneurs français à développer leurs entreprises à l'international? Nous analysons avec eux leurs modèles, leurs différentes hypothèses de travail, et nous essayons surtout de les aider, de les accompagner dans leurs différents arbitrages et besoins. Nous pouvons, avec les membres du réseau international, nous pouvons avec les membres de notre réseau, les aider en fait à identifier les acteurs locaux sur les marchés sur lesquels ils souhaitent aujourd'hui se développer, updater en tout cas leur niveau d'information sur ces marchés, sur ces acteurs, et nous sommes également un support dans l'accompagnement des différentes phases d'analyse et de benchmark du marché ciblé. Et dans quelle mesure il devient intéressant d'exporter ces services ou produits à l'étranger? Les raisons sont multiples, mais quand vous décidez en fait de partir à l'export, dans la plupart des cas, c'est quand vous souhaitez partir à la conquête de nouveaux marchés. Parce qu'aujourd'hui, l'export est un réel vecteur de développement et de croissance pour les petites, moyennes entreprises. Et c'est une réelle opportunité également de développer des collaborations avec des entreprises étrangères, mais également parfois, ce genre de situation finit même par des rapprochements d'entreprises, des conclusions de partnership et également le développement de produits en coopération. Est-ce qu'il existe de réelles opportunités pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer en dehors d'Europe? Tout dépend de votre marché, de la cible, de votre positionnement de produits, mais également de la présence de concurrents locaux. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que vous déterminez s'il y a un réel potentiel et estimer en fait quelles seront les conditions du retour de votre investissement. Je tiens à attirer l'attention sur le fait que les réseaux locaux sont toujours vraiment très très importants et une bonne connaissance en fait des marchés domestiques reste essentielle lorsque un jeune entrepreneur en tout cas décide de développer son activité à l'extérieur de la France. Et quels sont les risques? Les risques pour un jeune entrepreneur seraient l'absence d'une préparation et d'une analyse concrète du marché vers lequel il va, et peut-être de se mettre en position de difficultés financières certaines, mais également de délaisser peut-être un marché sur lequel aujourd'hui il est présent et développé pour un marché sur lequel il n'a peut-être pas d'avenir. Alors, est-ce qu'il existe d'autres techniques pour aider les jeunes entrepreneurs à développer leur activité commerciale en dehors de l'Hexagone?
Il y a aujourd'hui différents organismes qui accompagnent les jeunes entrepreneurs qui souhaitent partir à l'export, tels que Ubifrance, COFAS et bien d'autres encore. Et ces organismes sont souvent un bon point d'entrée pour ces entrepreneurs pour identifier éventuellement des aspects de marchés locaux, de taxes et autres. Et ils sont très souvent des partenaires privilégiés de Soreigorlink. Donc l'idée, c'est de passer par ces acteurs pour nous aider à entrer sur ces marchés nouveaux. Ils ne vont pas forcément directement vous aider à pénétrer sur le marché, mais ils vont vous délivrer de l'information. D'accord. Tout est une question d'information. Tout est une question d'information et de niveau d'information. Merci bien, Lucien. Je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt.